chakras qui correspondent aux 3 glandes de la tête et le corps d'acupuncture qui fait le complément. Donc là, vous avez les chakras de l'homme, mais de l'homme spirituel. Alors que là, on est parti sur des chakras sensitifs, grossiers. Alors qu'en sanskrit, ils ont fait l'alphabet à partir de ces trucs-là. Il faudra m'expliquer après. Oui. Ça m'intéresse. Bonsoir, madame. Bienvenue. Bonjour. Abhijit. Abhijit, oui. Pour notre système, si vous voulez, ça marche mieux sur 27 parce que c'est divisible par 9, c'est divisible par 3. Vous savez, à partir du moment où l'on est obligé de rentrer dans des normes, nécessairement des choses s'évacuent, mais ça marche encore. Ah bah ça je l'ignore, mais pour moi, je suis resté sur les documents 28, oui. Et comme de toute façon, moi j'ai la clé des nombres, 27 je m'en fous éperdument. 28 veut dire une ouverture, 27 veut dire le déploiement maximum des choses. Donc, quel que soit le système, il y a des façons de s'en sortir. Mais si vous ramenez ça en degrés, ça n'a ni queue ni tête. Votre 27, sur un zodiaque, c'est une stupidité. Tout est divisé par 12, obligatoirement. Je vous demande pardon, monsieur, 27 multiplié par 13, 20, car chacune des constellations ça fait pas 360. 13 degrés de 20, ça fait 360, monsieur. 27 par 360 27 par 13 multiplié. 13, ah, bah parce que vous mettez des... Ah, bah oui, c'est du rattrapage. Écoutez, monsieur, ce sont des fractions. On fait comme on peut, non, mais, d'accord, mais on tombe... Ah, bah forcément, vous avez divisé pour obtenir 360 divisé par 27. Alors évidemment, vous retrouvez autre chose. À quoi ça correspond, tous ces chiffres-là, 27, 28 ah ben c'est la clé de tous les nombres. Mais en fait, la clé de tous les nombres, elle est beaucoup plus complexe que ça. Nous n'allons pas nous quereller. Je respecte votre astrologie, respectez donc la mienne, que de beaucoup plus grands que moi pratiquent depuis bien longtemps. Ah non, mais moi je ne discute pas de la pratique. Je discute uniquement de la théorie numérique, puisque je suis dans le nombre et je suis clairaudient en nombre. Oui. Donc, que l'on se débrouille avec des méthodes, pourquoi pas? Écoutez, elles nous permettent d'estimer la force et la faiblesse d'un horoscope. On est content comme ça. Nous trouvons des dates justes. Pour moi, c'est ça qui compte. Nous prédisons, nous avons le courage de prédire. Ben, c'est bien. Voilà. Et il nous arrive assez souvent de ne pas nous tromper. Vous faites quel type d'astrologie Indienne. Ah, de l'astrologie indienne. Non, parce que quand j'ai regardé, moi, les débuts de l'astrologie indienne, tous les termes en sanskrit, ils viennent du grec. C'est directement venu du grec. Il y a des choses qui viennent du grec, monsieur, pas toutes. Ah bah non, pas toutes, je suis d'accord. Oui. Mais le vocabulaire banal, il est grec. J'ai fait du sanskrit, oui, je lis mes textes. Alors, évidemment, ce qui vient des Yavanacharya, dont vous connaissez bien entendu la signification, qui sont les maîtres grecs, c'est visible. Le nom de certains signes reste grec, mais beaucoup de choses sont quand même sanskrites. Il y a un amalgame, bien sûr. Il y a un matériau indien et il y a un matériau grec. Nous ne sommes pas uniquement hellénistes. Mais vous voyez pourquoi je suis curieux en matière d'hindouisme. J'ai rencontré il y a des années un Européen qui est allé en Inde, il est resté 12 ans et il est 12 mètres. Il est revenu en disant « j'ai connu 12 astrologies oui. ». Et je pratique la mienne. Mais oui, mais je sais bien, moi, Marco Daniel m'a appris tout ce qu'il avait appris. Il est resté 20 ans aux Indes, il n'a pas connu 12 mètres, mais certainement 6 ou 7. Oui. Et effectivement, il y avait des techniques différentes. C'est incroyable, hein? Avec une base commune. Ah bah forcément. Et c'est ça qui est intéressant. C'est l'adaptation que chacun fait. Bah oui. Ce n'est pas une astrologie sclérosée. Ah, je suis d'accord avec vous. Et avec un petit matériau, parce que le matériau peut être considérable, comme vous le savez. Oui. Il y a des possibilités, un déploiement de calcul et de recherche qui peuvent aller jusqu'à l'infinité visimale. Mais avec de petits matériaux, moi je travaille encore à la main, j'ai mes éphémérides et mes tables des maisons sur moi, c'est tout. Oui. Et mes périodes planétaires, je les calcule de tête avec des règles de 3. C'est faisable. Oui, bah c'est ce qu'on faisait en astrologie. Mais oui, c'est ce qu'on nous a appris à faire. Et c'est ce que j'apprends à mon petit-fils, auquel j'ai le devoir de transmettre. Non, mais c'est intéressant.
C'est très différent de l'astrologie qu'on fait traditionnellement. C'est-à-dire que c'est une astrologie sidérale. Et nous avons un Ayanamsha, c'est-à-dire un écart qui varie tous les jours et qui est aujourd'hui de 23 degrés 59. D'accord. On va avoir 24 très vite. Qui correspond à la précession des équinoxes. C'est ça même. Alors, puisqu'on parle de prévision, fin 2012. Écoutez, je ne suis pas allée si loin. Oui, parce que 2012, c'est une date Non, qui parce que moi, revient. je suis allé dans les Pléiades, figurez-vous. Et j'ai vu la nouvelle Terre au retour, Vous avez été où? dans les Pléiades, parce que je ne suis pas d'ici. Dans les Pléiades, ah oui. Oui. Et je suis revenu et j'ai vu la nouvelle Terre. Et donc? Eh bien, il y a quelqu'un qui en a fait les portraits il y a plus de 2 ans, qui est une Suédoise, et qui a décrit qu'elle serait 2,72 fois plus grande que la Terre actuelle. Oui. En plus, je sais qui va faire la nouvelle Terre, c'est un séraphin qui s'appelle Séraphiel. Oui. Et en fait, pour les gens, la Terre sera réaxée et elle sera avec un climat semi-tropical. Oui. Donc il y aura des lacs, ce sera gigantesque. Et on m'a donné une précision, alors ça vous pouvez croire ce que vous voulez, on m'a dit 1,750 milliard nouveaux restants. De personnes. Sur 7 milliards actuels, disons qu'il en restera 1,750 milliard, on m'a dit. Écoutez... Donc, ça vous indique quand même un beau petit changement. Ah oui. Écoutez, cher monsieur, moi, dussé-je mourir en 2012, j'ai fait à peu près ce que j'avais à faire. En 2012, j'aurais transmis à mon petit-fils. S'il fait partie de ceux qui c'est une mutation de tous les gens évolués, vous savez. C'est simplement une question de niveau vibratoire, parce qu'en fait, là-haut, on sera tous clairaudients. Et vous savez qu'il y a une chose qui est amusante, c'est que les clairaudients, ça se voit dans le poignet. Quoi donc? Tous les clairaudients, vous les voyez dans le poignet? Les clairvoyants? Oui. Clairaudients. Clairvoyants. Clairaudients, pardon. Clairaudients, ça veut dire qu'on entend. On entend. Moi, j'entends bien. Et en égyptien, c'est 2 oreilles consécutives. Et qu'est-ce qu'il y a donc sur le poignet alors? Qu'est-ce qu'on peut vous voir? savez ce qu'on appelle... Le message, il peut être très court, parfois c'est Attendez, 2 ou 3 mots. Vous pouvez reprendre parce que je n'ai pas filmé. Ah c'est-à-dire il faut trouver le bon éclairage, attention. Oui, parce que, alors qu'est-ce qu'on voit? il faut trouver les lignes que vous voyez là, est-ce que vous les voyez? Oui, tout à fait. Bon, ces lignes-là? Oui, alors vous avez la terre, l'air, le ciel et au-delà. D'accord. Bon, vous voyez que chez moi, elles sont bien marquées. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, j'ai comme patron le patron de tous les médiums, qui est maintenant un chérubin, qui m'a formé quand j'étais à Keneton. Donc vous voyez que ça se rejoint très loin. Et donc vous en avez combien? 4 alors? Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Avec la 4e, c'est l'au-delà. Oui. Donc, tous les gens, même si les lignes sont serrées, ils ont une clairaudience plus ou moins nette. Maintenant, j'ai connu également un cas un peu comme madame, c'est-à-dire que les lignes étaient très serrées, mais en fait, c'était un faisceau continu de parallèles. Ah, oui. Mais très très marqué, il n'y avait pas de scission. Attendez. Alors oui, moi il y en a 3 qui se voient, la 4e, vous la devinez. Ben voilà, c'est l'au-delà qui est moins sensible. Moi je ne suis pas dans l'au-delà, que je vous dise. Moi j'en ai que 2. Et ça ne se trouve qu'à gauche, je précise cette notion-là. Moi bof. Bon, disons que quand on a 3 lignes, on a une... si, il y a quelque chose qui se dessine là. Ah bon? Voilà la 3e. Bon, alors, quand la 3e ligne est bien détachée, ça veut dire que les gens ne comprennent pas que vous êtes dans la grande sensibilité. Voilà. Plus il y a d'écart entre la 2e et la 3e, plus les gens ont du mal à se rendre compte que vous êtes très sensible. Autrement dit, c'est un mal à vivre parce que vous avez 2 facettes. Il y a une facette normale et une facette que les gens ne voient pas. Donc seuls des gens subtils perçoivent ce deuxième aspect. Et ça les rassure et comme par hasard, ils viennent toujours sur moi. C'est pour ça que... Mais la 4e, elle ne se voit pas beaucoup. Non, mais je vous dis, j'ai connu un cas incroyable. C'était une succession de petites parallèles. Ah oui. Et la personne, elle était dans la progressivité réellement. Mais ce qui est plus fréquent, malheureusement, c'est le cas que vous avez là. Mais chez vous, la notion ciel, elle est très éloignée de la base. Oui. Donc ça provoque une difficulté à vous faire entendre. D'accord. C'est normal, c'est comme ça. Mais de notre côté, c'est magnifique parce que plus on s'écarte de la terre et de l'air, plus on est heureux d'une certaine manière. Parce qu'on reçoit les choses dans la lumière. C'est ça le but. D'accord. Et ça, vous l'avez trouvé tout seul ou c'est quelqu'un Oui, je l'ai trouvé tout seul. Et puis alors, regardez ici, une chose qui est importante. Ça, c'est la ligne de tête qui est chez tout le monde. Oui. Bon, la mienne, elle est toute droite, mais ce que vous avez au bout, c'était le chef des médians qui est devenu un chérubin. Qu'est-ce qu'on voit au bout?
c'est La ça. petite ligne qui est venue ici, en prolongement. En plus, là. Et regardez comment elle s'est prolongée jusque-là. Vous voyez? La ligne là, comme ça, là, horizontale. Là, ici, le petit prolongement que Oui. vous voyez. Non, Oui. ici, là. Oui, la petite, d'accord. Vous voyez? Ben, Oui. c'est un chérubin, et c'était lui qui m'a formé quand j'étais à Kenaton. Il s'appelle Soleillé, donc il est à un niveau fantastique, dans les 35 000. Enfin, les numéros, c'est quelque chose de magique, parce que je reçois les numéros de tout le monde, la mère divine, n'importe qui. Jusqu'à 500 000, c'est le record. Eh ben, dites donc. C'est comme ça. Et donc, Bah oui. ce que vous avez Donc- vu pour 2012, comment... Bah, disons que Comment ça se j'ai fait présente un bouquin pour vous montrer ce qui se passe en 2012. Qu'est-ce que d'accord. c'est votre bouquin? Quel est le Ah bah, titre je l'ai là. Vous Ah bah, l'avez en fait, ici. Faites voir, Faites on voir, est voilà. passionnés. On est intéressé, Passionnés. passionné. Je crois qu'on va même vous l'acheter parce qu'on a besoin de Ah ça. ben, je ne le vends pas. Je ne le vends pas, Vous ne le vendez pas. Ah, vous le vendez pas. Non, parce que alors, attendez. j'en ai fait un certain nombre d'exemplaires pour moi. On va Et il le en mettre, reste plus que deux. on va le mettre devant la caméra. Parce que j'en ai fait un autre en égyptien. Oui, alors là, Plus ce bouquin qui est en train de se constituer là. Alors, vous voyez, là il est question des Mayas. alors attendez. Parce que On je va cabalise, zoomer. je cabalise le Maya, Quel est le titre du livre? celui du Guatemala Combat du Mexique avec la magie des et temps. des Aztèques. Donc en fait, quand je fais le calendrier, je l'ai en 3 langues. Donc on peut savoir chaque jour quel est le rayonnement actuel. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'en Et fin de oui, compte, on a la d'accord. sensibilité du jour, donc qui correspond à ce qu'on va traiter aujourd'hui, les possibilités. Alors, quand on regarde une page de jour, ben, on va regarder aujourd'hui, nous sommes le... Ah, vous avez un compute. Ouais. Alors nous sommes le, je sais pas combien, le 13, Le 14 novembre. le 14. Alors le 14 novembre, bon, on le regarde toujours dans l'année, donc vous l'avez ici au 14. Donc on est un jour 5 dans la semaine 19. Oui. Ah non, je suis en décembre, là, pardon. 14 novembre, c'est ici. Ben, le 14 novembre, on ouvre la semaine 17. Alors pas la semaine mal. 17, alors la semaine 17, vous allez voir, c'est très important parce que c'est la Lune, la loi de cause à effet, l'eau de vie. Autrement dit, c'est quelque chose d'extrêmement important qui apporte l'entendement. Ça correspond un petit peu au signe du Sagittaire pour le bien-être. Donc on vous dit pour exister dynamiquement avec des performances. Bon, on vous donne en somme, c'est valable pour tous les médiums, puissants et irrationnels, saisis des tas de choses, donc capacité psychique. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette étiquette de lune qui est une façon de voir les choses, alors que au Guatemala, c'est la loi de cause. Vous avez les 3 quarts. Comment allez-vous faire comprendre à un égyptologue que des hiéroglyphes existaient en Australie il y a 10 000 ans et que moi je peux les traduire alors que personne ne peut le faire? C'est comme par hasard, vous avez le personnage, et vous avez le personnage C'est ça qui est très- magique, magnifique. Bon, la différence c'est que Mais vous arrivez à expliquer qu'est-ce qu'ils foutaient en Australie il y a 8000 ans ou pas?